C'est une foule immense qui a pris d'assaut l'artère de l'avenue de l'Indépendance ce 4 novembre. À la tête du cortège, les responsables du mouvement syndical et des associations de la société civile. La lame de fond de leurs revendications concerne essentiellement les dossiers judiciaires, mais le malaise semble plus profond. Ce qu'on attendait, c'est ce que nous réclamons comme meilleures conditions de vie, meilleures conditions de travail, etc. Nous sommes déçus. L'économie est en défaillance et la vie est dure. Parce que les sacs de riz coûtent toujours 20 000 francs. Alors que nous croyons qu'on allait avoir au moins 16 000 francs ou bien à 20 000 francs, à 15 000 francs comme ça, ou bien à 12 500 un sac de riz. Un sac de maïs ça coûte combien? C'est 15 000 francs en plus. Un sac de sorgho, toujours plus cher. La marche puis le meeting prennent alors des allures de bilan à mi-parcours du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Chaque secteur est scruté, comme celui de la santé, où l'impréparation de l'emblématique politique de gratuité des soins est pointée du doigt. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Vous savez, vous allez dans un centre, il y a une seule salle de consultation. Les malades s'alignent du matin jusqu'au soir. Donc ça veut dire qu'on a supprimé la notion d'urgence. Ensuite, ils vont s'aligner. Après, on va leur faire les ordonnances. Ils vont aller en pharmacie. Il y a rupture de ci, il y a rupture de ça. Donc ça vide la gratuité de son contenu. L'enseignement aussi dénonce le manque de moyens d'accompagnement pour concrétiser les mesures annoncées par le gouvernement. Je parle de la CEP que je connais. Bien sûr, la CEP de Tanguy-Ndassuri. Aucun manuel scolaire n'a été alors doté. Les élèves, ils n'ont pas de cahiers. Aujourd'hui, on est mal placé pour demander à un parent d'aller payer des fournitures scolaires pour leurs enfants du moment où ils ont chanté sur les zones que l'école est gratuit. L'école est gratuit, la gratuité. Alors, où est-elle bien sûr? Où sont-elles également, se demandent certains, les promesses de lutte contre la corruption et les crimes économiques? La justice est en cause. Il y a aussi l'autorité administrative qui est en cause. Parce que les sanctions ne sont pas seulement des sanctions pénales. Il y a des sanctions administratives. Quand quelqu'un détourne de l'argent, il y a des décisions qui sont par exemple de le révoquer, de le suspendre ou de prendre des mesures conservatoires. Et puis, il y a la jeunesse qui remet sur la table la sempiternelle question du chômage. Mais aujourd'hui, on constate que pratiquement rien n'a changé. Pire, la jeunesse se retrouve dans une situation de faim, dans une situation de précarité, dans une situation de chômage. La boucle est bouclée avec l'épineuse problématique de la sécurité. On ne peut pas admettre que des forces de l'ordre se bousculent pour remplir des listes, pour aller sur des champs d'opération au niveau international. Quand c'est la question de l'ONU, et on envoie des jeunes entre 20 et 30 ans qui se font tuer. Au nord, il y a des colonels qui sont assis dans des bureaux. Il y a des généraux qui sont assis dans des bureaux. Ces gens doivent bouger parce qu'ils sont payés aux frais de la sueur du peuple burkinabé. Moins de 3 ans, voilà le temps qui reste au gouvernement pour répondre aux aspirations de ces manifestants.